Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le succès du Maroc à la Coupe du Monde favorise le sport africain. Toutes les disciplines font focus pour aller de l'avant à l'image de cette sélection du Maroc. Et toutes les disciplines soutiennent aujourd'hui le football africain qui se distingue à travers cette Coupe du Monde. Et nous allons en parler avec quelqu'un qui est dans l'athlétisme. Il s'agit de Daouda Aziz, ou Aziz Daouda, comme il dit. Il a le nom africain, le Aziz Daouda, donc le directeur technique et du développement à la Confédération africaine d'athlétisme. Il a le nom marocain le plus subsaharien ou le plus africain. Bienvenue à vous, Aziz Daouda. Bien, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Il est vrai qu'avant de vous avoir avec nous, je pensais avoir affaire à quelqu'un du Niger ou bien du Mali, mais on est tous africains. Et aujourd'hui, le Maroc défend fièrement les couleurs de l'Afrique. Écoutez, le Maroc défend, vous venez de le dire, les couleurs de l'Afrique, mais le Maroc, en fait, depuis son retour à l'unité africaine, à l'organisation de l'unité africaine, n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec des projets économiques, des projets culturels, et notamment ce projet sportif qui aujourd'hui honore tout le continent et qui est au nom du continent. Il ne faut pas l'oublier que les Marocains se sentent africains, et cette épopée, ce sacre, si vous voulez, qui n'est pas encore achevé, mais qui le sera dimanche, Inch'Allah, est au nom des Africains et pour les Africains. Un succès au nom donc de l'Afrique et pour l'Afrique. Alors, vous êtes dans l'athlétisme, on va en parler tout à l'heure, mais quelle course voyez-vous le Maroc faire aujourd'hui face au coq français? Écoutez, beaucoup de gens sont étonnés de la prestation marocaine, mais le Maroc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? C'est que d'abord, cette équipe du Maroc a une identité, une identité qui la distingue des autres équipes. Le Maroc a intégré le fait que la performance sportive soit une expression culturelle et donc est en train de jouer un football marocain qui ne ressemble à aucun autre football. Il n'est plus la copie de qui que ce soit, il n'est plus la copie ni du Brésil, ni de l'Allemagne, ni de la France, ni de quoi que ce soit. C'est une identité prononcée et affirmée aujourd'hui et revendiquée. Et cette identité est passée par un processus extraordinaire que beaucoup appelaient de leur vœu, c'est-à-dire la considération du joueur africain, la considération de l'Africain, non plus comme quelqu'un qui va apprendre le football ailleurs, mais quelqu'un qui est capable de produire aussi son propre football. Et je pense que cette distinction fait aujourd'hui l'unanimité. Aujourd'hui, les Africains ont compris. D'ailleurs, les cinq nations qui nous ont représentés, et dignement représentés, parce que même ceux qui ont été éliminés ne l'ont pas été de façon ridicule. Ils ont chacune au moins a eu un moment de gloire lors de cette Coupe du Monde. Le Sénégal a battu le Brésil, la Tunisie a battu la France, etc., etc. Le Cameroun qui a battu le Brésil. Oui, exactement. Le Cameroun, j'ai dit, qui a battu le Brésil. Ce qui a distingué justement cette participation, c'est cette affirmation d'une certaine identité. Mais c'est une identité africaine qui est plurielle. Le football marocain ne ressemble pas au football sénégalais, ni au football ghanéen, ni au football nigérian demain, ou d'un quelconque football. C'est-à-dire que nous avons pris conscience de notre particularité, de nos particularismes aussi, et ce que nous sommes en train de développer. Et je pense que l'Afrique aura son mot à dire dans l'avenir, mais encore plus, de façon encore plus prononcée. Il est évident que lors de la prochaine Coupe du Monde, il y aura plus de nations. Le Maroc est en train d'ouvrir la voie, mais il laissera la porte ouverte et beaucoup d'autres Africains, beaucoup d'autres pays africains vont poursuivre. Ce n'est que le début donc pour les prochaines compétitions internationales. Le reste du monde est averti. Alors, vous êtes dans l'athlétisme, je le disais tout à l'heure, et on sait la force et l'importance du mental dans ce type de compétition, l'endurance, la capacité à gérer ses émotions. Justement, parlez-nous de cette force du mental dans ce genre de situation. Le mental, d'abord, il passe par la considération. Quand vous respectez les joueurs, quand vous les considérez à leur juste valeur, ils vous le rendent. Ils vous le rendent par des efforts prononcés, par des efforts soutenus. Ce que le monde a oublié en disant que ces Marocains, ils sont infatigables, ils continuent à courir de les 90 minutes et même plus. Ils ont été courir jusqu'à 120 minutes. Certains ont couru, Ounahi a fait 14 km 700, etc. Ils ont oublié tout simplement que le Maroc est le berceau de grands coureurs d'endurance.
À partir de Radi, à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a détenu de nombreux records du monde et en détient encore en matière d'endurance. Et il est évident que ces joueurs marocains sont aussi très endurants comme les athlètes marocains et comme tous les athlètes africains. D'ailleurs, l'Afrique domine quasiment toutes les disciplines de demi-fond, tous les records quasiment de demi-fond et de fond appartiennent à l'Afrique. Et donc, il est évident que dans ce football africain, il y a aussi cette donne d'endurance et de résistance qui fait la différence. Le joueur africain est capable de courir un peu plus longtemps que les autres et peut-être même un peu plus vite que les autres pour certains. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le monde entier, en tout cas, est sublimé par ce parcours du Maroc. On voit pas mal de personnalités au-delà même du monde sportif. Vous qui êtes au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme et qui êtes habitué à récolter des titres mondiaux, alors comment tout cela aujourd'hui peut permettre au sport africain d'être mieux vendu à travers le monde? Je pense que d'abord, le monde va faire attention à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous étions des pourvoyeurs de joueurs, pas plus. Et même notre Coupe d'Afrique, etc., était considérée comme une compétition secondaire. D'ailleurs, beaucoup ont essayé de la saborder. Les clubs européens n'en veulent pas, etc., etc. Aujourd'hui, les Africains sont en train d'affirmer qu'ils ne sont plus uniquement des pourvoyeurs de joueurs, comme ils étaient pourvoyeurs par le passé de matières premières. Et ils peuvent promouvoir le football mondial en y apportant une touche africaine. Et la touche africaine n'est plus individuelle, n'est plus la performance de joueurs par-ci par-là, mais de nations qui peuvent venir sur un terrain et développer un football qui n'a rien à voir avec les autres footballs, qui respecte toutes les règles et qui respecte tous les fondamentaux du football, mais qui a une particularité, une personnalité. Et je pense que ça va amener beaucoup de gens à réfléchir, non plus et non pas uniquement sur le plan sportif, mais sur le plan aussi économique, etc. Parce que de jour en jour et chaque jour, nous prouvons que nous sommes capables d'être créatifs, regardez ce qui se passe dans les startups africaines au Ghana, au Nigeria, etc. Elles sont aujourd'hui de renommée mondiale et tout le monde est en train de faire attention à ce qui se passe dans cette Afrique qui est en train de renaître de ces centres, parce que malheureusement la période coloniale qui avait trop duré, avait détruit certains aspects, notamment culturels et notamment de la richesse et du patrimoine de l'Afrique. On a considéré que l'Afrique était une terre illustre, alors que l'Afrique a comporté plusieurs civilisations, qui ont été occultées malheureusement dans l'histoire, dont on ne parle pas très, très souvent. Mais l'Afrique est capable aussi, comme les autres continents, d'apporter quelque chose à l'humanité, d'apporter du progrès, d'apporter de la culture, parce que le football, c'est aussi de la culture, et donc d'apporter la joie, la fête. Regardez ce qui se passe quand les équipes africaines jouent, et il y a une ambiance invraisemblable qu'aucun autre continent n'arrive à développer. L'Amérique latine passe pour derrière les Africains en matière d'ambiance dans les stades, etc., dans la jovialité, dans un humanisme extraordinaire. On n'a jamais entendu parler d'Africains nerveux, d'Africains violents dans les tribunes, etc. Bien au contraire, c'est des gens qui sourient, c'est des gens qui chantent, c'est des gens qui dansent, qui fêtent leurs jeunes, les jeunes qu'ils voient sur le terrain, pas plus, et qui participent ainsi au rayonnement du continent. Et c'est pour ça que le sport est extrêmement important, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux que tous les gouvernements de tous les pays africains, des 54 pays africains, se mettent à investir dans le sport, parce que ça n'est pas un investissement à fond perdu, bien au contraire, c'est quelque chose de très productif. Justement, quand vous parlez d'investir dans le sport, on a vu tout à l'heure dans nos éditions un sujet sur l'Académie Mohamed VI, donc de football, oui, qui est aujourd'hui constitue une pépinière de talents qui a donné même des talents à ceux qu'on voit aujourd'hui dans l'équipe nationale. Justement, comment aujourd'hui investir sur l'aspect développement humain pour davantage favoriser l'essor de talents africains? Vous le dites très bien, le résultat du Maroc n'est pas un hasard. Bon, beaucoup ne savent pas parce que c'est une question aussi d'information et de divulgation de l'information, qu'il y a 10 années, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a inauguré l'Académie Mohamed VI de football, qui aujourd'hui commence à peine à donner ses résultats, parce que c'est un process de longue haleine. Vous n'investissez pas aujourd'hui c'est pas des usines, c'est parce que il y a pas de centre où vous pouvez mettre du sportif et au bout de 5-6 mois obtenir des résultats. La performance sportive de haut niveau est un processus de longue haleine. Il faut au minimum 7-8 années
de travail avant d'arriver au niveau international, au niveau mondial tel qu'on le voit aujourd'hui. Et les premiers joueurs les premiers joueurs de cette académie qui arrivent à ce niveau mondial, ils ont été recrutés il y a à peu près 10 ans, 9 ans. À l'académie. Donc, c'est aujourd'hui que nous commençons à récolter les résultats. Et je suis certain que maintenant, parce qu'il y a chemin faisant, l'expérience est en train de s'installer, parce qu'il faut aussi beaucoup d'expérience dans un processus de formation d'athlètes et de sportifs et de footballeurs en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et je suis certain que ce genre d'académie il y en a partout en Afrique aujourd'hui, ce genre d'académie. Mais malheureusement, beaucoup de ces académies travaillent pour le compte de clubs européens et non pas pour le compte de leur propre pays. Et c'est dommage parce que on continue ainsi, nous continuons à appauvrir l'Afrique au lieu de l'enrichir. Voilà, mais l'Académie Mohamed VI est en train de produire des joueurs pour l'équipe nationale du Maroc et aujourd'hui, ils nous le rendent très bien et je suis certain que ça n'est que le début du processus. Ce n'est que le début. Alors vous, au niveau de l'athlétisme, quels sont les efforts que vous faites par rapport à cela? Il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de football, mais c'est le moment aussi de voir du moment que ce parcours du Maroc favorise tous les autres sports du continent. Au niveau de l'athlétisme, on est habitué à voir des champions. Bakali est le dernier en date lors des derniers Jeux olympiques ou championnats du monde. Les Kenyans, les Éthiopiens, entre autres, nous ont habitués à ces titres. Mais en termes de formation, qu'est-ce qui est actuellement à l'œuvre pour développer davantage les performances africaines, notamment dans des disciplines qui sont aujourd'hui l'apanage des pays développés? Alors, d'abord, il y a une question de moyens. Aujourd'hui, les résultats que nous avons en Afrique en matière d'athlétisme ne sont pas aussi le fruit du hasard. Vous avez parlé du Kenya, vous avez parlé de l'Éthiopie, du Maroc, du Nigeria et d'autres pays. Tous ces pays ont un système de formation d'athlètes. Le Maroc a commencé dans les années 90 à former des athlètes avec l'École nationale d'athlétisme qui est devenue l'Institut national d'athlétisme. Aujourd'hui, il a une dizaine de centres de formation des athlètes. Au Kenya, c'est la même chose. Il y a des centres de formation. En Éthiopie, il y a des centres de formation. Au Nigeria, avec le centre de Port Harcourt, il y a des centres de formation. Et donc, en fait, les centres de formation ne vous fabriquent pas des sportifs. Les centres de formation permettent de promouvoir le talent des athlètes. C'est-à-dire que vous devez avoir un bon système de recrutement, de prospection, donc de détection de talents. Et une fois que vous avez détecté des talents, vous devez les mettre dans des conditions de préparation, des conditions idoines. C'est ce qui se passe au Maroc, c'est ce qui se passe au Kenya, c'est ce qui se passe en Éthiopie, au Nigeria, etc. Dans tous ces pays dont on parle, en Afrique du Sud également. Aujourd'hui, l'athlétisme africain, vous le savez, est le meilleur du monde. Nous participons pour plus de 40% à l'activité athlétique dans le monde. Nous sommes le seul continent qui donnons des athlètes pratiquement sur les 365 jours de l'année. Il y a des Africains qui courent partout dans le monde et qui remportent des titres. Nous sommes la puissance première de l'athlétisme mondial. Et nous allons continuer à développer. Vous avez parlé de certaines épreuves sur lesquelles nous ne sommes pas encore performants. C'est une question de moyens. Tous les pays africains n'ont pas les moyens justement de ces technologies, de ces techniques, notamment, vous parlez de perches par exemple, nous n'en fabriquons pas, il faut en importer, et vous ne pouvez importer que des perches communes et non pas des perches, etc. Donc, mais aujourd'hui, moi je sillonne le continent africain, il y a des efforts partout, il y a des pistes qui naissent partout, il y a une formation des cadres qui s'opère partout, parce qu'il ne faut pas oublier que la première pierre dans un édifice sportif, ce sont les cadres, avant même les infrastructures. Si vous avez de bons cadres bien formés, à même de réfléchir, parce que il ne s'agit pas de copier les autres, parce que quand vous copiez quelqu'un, vous n'êtes qu'une copie pâle quand vous copiez un document, vous n'obtenez qu'une mauvaise copie ou une copie pâle du document que vous avez copié. C'est exactement ce qui se passe en matière de culture et de sport. Au lieu de copier, inspirez-vous, mais surtout créez en Afrique et aller vers les spécificités africaines, la mentalité de l'Africain, la psychologie de l'Africain et développer ces choses-là. Et c'est comme ça que ça marche à la Confédération africaine. C'est pour ça que ça marche très bien en athlétisme. Et j'espère maintenant qu'avec le football, que tous les sports vont se réveiller et que, à l'instar de l'athlétisme, de la boxe et maintenant du football, que l'on puisse arriver au plus haut niveau mondial. Alors, Aziz Daouda, il nous reste à peine une minute. Juste le regard de l'athlète, de l'athlétisme sur ce match qui s'annonce très physique entre le Maroc et la France. Selon vous, pas techniquement, mais disons sur le plan athlétique aujourd'hui, que conseillerez-vous aux joueurs marocains en 30 secondes? Je n'ai absolument rien à conseiller parce que le coach Walid, et je le remercie, a une stratégie avec des plans de travail, parce que c'est un travail que les joueurs effectuent sur le terrain, il faut pas l'oublier. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, il a une équation que
aucune équipe n'est arrivée à résoudre aujourd'hui. J'espère que la France n'y arrivera pas non plus ce soir. On l'espère, on l'espère. Merci à vous, Aziz Daouda. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes le directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Vous nous parliez donc depuis Rabat. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.